Bienvenue dans Bis sans filtre, le podcast qui parle d'entrepreneuriat sans paillettes, sans faux semblants et sans langue de bois. Moi, c'est Nadia, entrepreneuse, maman et comme beaucoup de femmes, j'apprends chaque jour à jongler entre mes projets, ma vie de famille et les imprévus du quotidien. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat et des parcours de femmes. Parce que derrière chaque femme, il y a une histoire faite de doutes, de défis, de persévérance, mais aussi de rencontres, de réussites et de belles histoires. Parfois, je prends le micro seule pour vous partager mon expérience, mais parfois, je pars à la rencontre de femmes inspirantes qui racontent leur parcours avec authenticité. Une seule promesse ici, on parle vrai. Alors, prenez votre café, votre thé ou simplement quelques minutes pour vous et c'est parti pour un nouvel épisode de Bis sans filtre. Salut et bienvenue dans Bis sans filtre. Moi, c'est Nadia, fondatrice de Nadwork, assistante administrative indépendante pour les entreprises, mais surtout entrepreneuse. Je suis vraiment ravie de lancer enfin ce podcast parce que ça faisait longtemps que cette idée me trottait dans la tête. Et à force d'échanger avec d'autres entrepreneuses et de vivre moi-même cette aventure au quotidien, j'ai ressenti en fait ce besoin de créer un espace où on pourrait parler de l'entrepreneuriat tel qu'il est vraiment. Sans filtre, sans faux semblants, sans la pression de devoir toujours montrer que tout va bien. J'ai eu l'impression qu'on voyait surtout le côté parfait de l'entrepreneuriat. Les réussites, les gros chiffres, les belles photos, les bureaux parfaitement rangés et les stratégies miracles. Mais on voit beaucoup moins les doutes, la fatigue, les remises en question, les erreurs et surtout la charge mentale. À force, j'avais l'impression d'entendre toujours les mêmes discours, les mêmes promesses, les mêmes méthodes, les mêmes recettes du succès, comme si entreprendre devait forcément être simple et rapide. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Dans la vraie vie, il y a des journées où tout va bien et d'autres où tout va mal. Il y a des projets qui fonctionnent et d'autres qui tombent à l'eau. Il y a des réussites dont on est fier et des erreurs qui nous font grandir. Et les réussites dont nous sommes fiers. On fait la danse de la joie, forcément. Et quand on est une femme entrepreneuse, il y a une réalité supplémentaire. Les enfants, la famille, la maison, les imprévus. En fait, on a cette sensation d'être présente partout, tout le temps. Par exemple, c'est parfois être en visioconférence avec un client et voir son enfant arriver derrière soi pour participer à la réunion. C'est être aussi en plein appel important et entendre son conjoint demander quelque chose qui ne peut pas attendre. C'est être concentré sur un dossier urgent et voir sa fille débarquer parce qu'elle a besoin d'un conseil, d'un avis ou simplement de sa maman. C'est avoir prévu un moment agréable, une sortie, un repas ou un événement et passer une partie de ce moment à gérer un problème professionnel ou à penser à tout ce qu'il te reste à faire. Et parfois, quand tout le monde dort, enfin, tu rallumes ton ordinateur pour terminer ce que tu n'as pas eu le temps de faire. Parce que entreprendre, ce n'est pas seulement gérer une entreprise, c'est jongler entre plusieurs rôles en permanence. Je sais de quoi je parle. Comme beaucoup de femmes, j'ai longtemps repoussé mon projet. Je me disais que ce n'était pas le bon moment, que je manquais de temps, manquais d'argent, de confiance, ou simplement ce n'était peut-être pas pour moi. Et puis un jour, j'ai décidé d'essayer. Aujourd'hui, cela fait 1 an que je suis entrepreneuse et honnêtement, tout n'a pas été simple. En fait, quand je me suis lancée, quelques mois après avoir décidé, la vie m'a rappelé qu'on ne choisit toujours pas le moment idéal. Mon fils, il avait 9 mois. Nous avons appris qu'il devait se faire opérer du cœur en urgence. C'est une annonce qui a tout basculé. 1 mois qui m'a semblé interminable. 1 mois de rendez-vous médicaux, de questions sans réponse, d'angoisse, de nuits blanches et de peur. La peur de maman, celle qu'on garde souvent pour soi. Et pourtant, pendant cette période, mon projet continuait d'avancer. Je suivais mes formations, je préparais la création de mon entreprise, je rencontrais mes premiers clients. J'ai essayé de construire mon activité tout en gardant le sourire. Certaines journées, je me demandais même si j'avais raison de continuer. Si je ne devais pas tout arrêter
et attendre que la tempête passe. Mais au fond de moi, je savais pourquoi j'avais commencé. Je voulais construire quelque chose de plus grand. Je voulais prouver à mes enfants qu'on peut avancer même quand la route est compliquée. Alors, j'ai continué. Pas parfaitement, pas sans peur, pas sans larmes parfois, mais un pas après l'autre. Et finalement, cette épreuve m'a appris quelque chose d'essentiel. On n'attend jamais que toutes les conditions soient réunies pour vivre ses rêves. Car la vie continuera toujours à nous lancer des défis. L'important, ce n'est pas d'avoir un parcours parfait. L'important, c'est de continuer à avancer malgré les obstacles. J'ai douté, j'ai galéré et je galère encore. J'ai appris, je me suis trompée, mais j'ai aussi découvert une liberté. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Bis sans filtre. Parce que j'avais envie d'un espace où l'on puisse parler vrai. Un espace où l'on parle autant des réussites que des galères, des victoires, des échecs, des remises en question, de la charge mentale ou de tout ce qui se passe réellement derrière une entreprise. Sans masque, sans promesse miracle, sans discours parfait. Et puis il y a aussi quelque chose dont j'avais envie de parler. Cette fameuse phrase que tout le monde entend. Il faut investir sur toi. Et encore une fois, sur le principe, je suis d'accord. Se former est important. Mais ce qu'on oublie parfois de dire, c'est qu'une formation, ce n'est pas seulement quelques vidéos à regarder. C'est du temps. Beaucoup de temps. Du temps à apprendre, du temps pour mettre en pratique, du temps pour tester. Et quand tu es en plein lancement de ton activité, que tu gères tes clients, ta communication, ton administratif, ta famille et ton quotidien, bah, tu réalises vite que tes journées ne sont pas extensibles. Parfois, on achète une formation en pensant qu'elle va nous faire gagner du temps, alors qu'en réalité, elle demande aussi de l'énergie, de l'organisation et un vrai investissement personnel. Et ça aussi, on n'en parle pas. Au fil des épisodes, je partagerai mon expérience, mes réflexions et surtout les parcours de femmes inspirantes, des entrepreneuses, des femmes en reconversion, des mamans, des femmes qui ont traversé les périodes compliquées mais qui continuent d'avancer parce que derrière chaque projet, il y a une histoire. Et derrière chaque entrepreneuse, il y a souvent beaucoup de courage qu'on ne l'imagine pas. Parce qu'au final, le plus important n'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est de construire une vie qui nous ressemble. Alors prends un café, installe-toi et si toi aussi tu t'es déjà senti seul, perdu, dépassé ou simplement en quête de sens dans ton aventure entrepreneuriale, j'espère que tu te reconnaîtras dans ces échanges parce qu'ici on va parler vrai, sans masque, sans recette miracle, sans filtre. À bientôt.